L'été avance à grands pas et vous vous demandez comme tous les ans, que lire? Embarquez avec nous au 5e Salon du Livre de Bretagne à Vannes pour faire le plein d'idées et rencontrer plein d'auteurs. Et les auteurs, ce n'est en effet pas ce qu'il manquait les 22, 23 et 24 juin dernier dans le Jardin des Remparts. Pas moins de 150 auteurs s'étaient donné rendez-vous, parmi lesquels de grands noms de la littérature générale, jeunesse ou régionale, mais aussi de la BD. Au détour d'une allée, on a ainsi pu rencontrer Charles Aznavour, invité d'honneur du salon, et entendre Jean-François Kahn défendre son livre. Il ne s'agit pas de dire tous menteurs comme on dit tous pourris. Une des raisons pour lesquels les hommes ou les femmes politiques mentent, c'est qu'ils sont convaincus que les citoyens le demandent. Non, c'est pas vrai. Si on nous ment, c'est nous qui allons prendre plein la gueule. À partir du moment où la politique est vécue comme la guerre, elle est de plus en plus vécue comme la guerre, eh bien comme à la guerre, elle est infusée par des mensonges. Voilà. Mensonge ou vérité, être ou paraître, une thématique chère à Michela Marzano. Ce livre raconte en partie mon histoire, c'est-à-dire l'histoire de quelqu'un qui a vécu une maladie qui est connue comme anorexie, donc les troubles du comportement alimentaire. Et j'essaie de raconter comment, à travers la douleur et la souffrance que j'ai traversée, j'ai pu devenir la personne que je suis aujourd'hui. Parfois, trouver les mots justes pour nommer sa souffrance, c'est le début pour pouvoir faire en sorte de savoir qu'on a le droit de vivre en tant que soi-même. Quand les uns remontent la pente, les autres en dégringolent avec Philippe Génada. La femme et l'ours, c'est mon dernier roman. J'espère que c'est écrit de manière un peu légère et drôle, mais c'est un roman vraiment triste, sombre, glauque. C'est une sorte d'auteur au succès mitigé, un peu entre deux eaux, qui s'en va pendant 8 jours en sombrant chaque jour un peu plus. La femme et l'ours, le roman de l'été ? C'est une lecture pour la fin de l'automne. Il faut vraiment être un petit peu déjà dans un processus de dépression, de cafard. Ok, on garde Génada pour la Toussaint et on demande aux experts leur sélection estivale. Indéniablement, Les femmes de dictateurs de Diane Ducré. Livre extrêmement surprenant. J'aime beaucoup le livre d'Adrien Goetz, le dernier là, qui est autour de Venise. Et puis un panel d'auteurs, Blanche de Richemont, Amandine Cornette de Saint-Cyr, qui écrivent des livres plus légers, certes, mais qui sont réellement des livres de vacances. Et du côté du maire, un petit conseil ? Je vais terminer l'ouvrage de Stéphane Hoffmann, Les autotamponneuses. Stéphane Hoffmann est un auteur régional, mais qui a un succès national et qui est un fidèle du Salon du Livre. Et l'histoire se déroule à Vannes, à Conlo et à Radon. Et on retrouve certaines scènes, certains magasins, certaines personnalités du paysage local dans son ouvrage. La boucherie Le Dru, on retrouve la pointe d'Aradon, on retrouve Conlo, on retrouve le passage de l'île de Bernère. Donc tous ces lieux qui nous sont très très familiers, on les retrouve dans cet ouvrage que je conseille vraiment à tout le monde. Ces recommandations en poche, les visiteurs ont pu déambuler entre les différents lieux proposés par le salon. Cafés littéraires, conférences, tables rondes, ateliers enfants. Les amateurs de lettres ont pu rassasier leur soif de bons mots. Et pour les amoureux de la photo, une expo sur Pierre Schoendorfer était même proposée. Pourquoi Pierre Schoendorfer ? C'est un homme qui aimait la Bretagne, qui vivait à côté, à Sainte-Marine, sur l'Audet, près de chez Tabarly, qui a été un très grand reporter de guerre dans sa jeunesse, qui a fait le Crabe-Tambour, ce magnifique film et ce magnifique roman. Donc ici, il y a 25 photos qui racontent la vie de Pierre Schoendorfer. C'est un hommage vraiment important pour un auteur majeur, fidèle du Salon de Vannes depuis la première année. Temps fort de ce salon, la remise des Triskel est venue récompenser des écrivains talentueux et surprenants. Une récompense notamment décernée à Diane Ducré pour son ouvrage « Femme de dictateur ». On a toujours étudié l'histoire des dictatures comme quelque chose de typiquement masculin, en oubliant que les femmes ont elles aussi eu un rôle dans ces dictatures. Elles ont aimé et supporté ces hommes. Et puis il y avait une question plus personnelle. Comment peut-on dire « Bonsoir mon chéri, as-tu passé une bonne journée ?» alors que le chéri en question s'appelle Hitler, s'appelle Saddam Hussein. Lourdes ou légères, dramatiques ou drôles, les histoires concoctées par les auteurs présents lors de ce salon devraient en tout point satisfaire nos besoins estivaux d'évasion.